Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salat wa salam ala Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Fidèles téléspectateurs de Al-Huda Media, soyez les bienvenus à cette session spéciale. C'est une émission dédiée pour vous dans laquelle on parlera de l'AEMB. L'AEMB, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso, qui tient ses 40 ans de célébration, au cours de laquelle plusieurs activités sont au programme. Parmi ces activités, il y a le Sénafid, une activité dont nous parlerons au cours de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous le président de l'AEMB, M. Sada Kaboré, ou le frère Sada Kaboré. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa barakatuh. Bienvenue à Al-Huda. Merci beaucoup. Merci. Également, je reçois sur ce plateau le frère Mikailou Kéré. Il est le directeur de l'organisation du Sénavid, ici également présent. Salam alaikum, frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc, voici planter le décor de votre émission spéciale. Sur ce, sans plus tarder, je m'en vais vers le président pour brièvement parler des 40 années d'existence de l'association, d'où la présente activité. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah allazi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin. Salatu wa salam ala Rasulullah. Avant tout propos, louange au Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous permet de se retrouver ici grâce à ses bienfaits. Merci aux responsables de la télévision et radio Al-Huda pour cette occasion que vous offrez à l'association des élèves étudiants musulmans pour qu'on puisse s'exprimer à l'occasion, bien sûr, de la célébration du 40e de l'AEMB. Donc, comme vous l'avez tantôt dit, l'AEMB célèbre cette année 2026 c'est 40 ans d'existence. Donc, 40 ans de façon officielle au regard de la reconnaissance, sinon de façon officieuse. L'AEMB a plus de 40 ans, parce que c'est une association qui a toujours existé depuis les années 70. Ok, merci beaucoup. Alors, on va un complément, frère Kéré, sur ce qu'il a dit à propos des 40 années. Oui, merci beaucoup. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Donc, comme ce que le président a dit, ça fait effectivement 40 ans que l'AEMB existe officiellement, mais plus de 40 ans, parce que, bon, comme il reviendra largement là-dessus, comment ça s'est passé avec les aînés, les pionniers, pour qu'on en arrive là. Mais déjà, donc, après déjà 40 ans, c'est pas 40 jours, c'est pas 40 mois, même si c'était donc un homme, un bébé, aujourd'hui c'est véritablement donc un adulte. Exactement. Donc, il était tout à fait donc convenable qu'on puisse à un certain moment faire une halte, n'est-ce pas, pour regarder en arrière, donc évaluer donc tout ce qui s'est passé et surtout définir les perspectives. Donc, c'est pour cela d'ailleurs qu'on reviendra là-dessus, donc le thème est si prêt pour qu'on puisse véritablement voilà, avancer en tenant compte donc des acquis donc, du passé. Alors, merci beaucoup. Donc, président, je reviens vers vous. Voilà, pour parler en termes de bilan après 40 années. Voilà, c'est pas simple. Ouais. Voilà. Je suppose que ça dépasse certains des membres. Alors, je vous écoute. Y compris le président. Ah, y compris le président. Ouais. Alors, donc, il est à la fleur de l'âge, le président. C'est ça. Très bien. Je vous écoute. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez tantôt dit, donc 40 ans, le président n'a pas 40 ans, ce qui est d'ailleurs bien. Mais je suis toujours sur les bancs. Je suis à l'Université Nobel de Kourou pour mon doctorat au département de géographie. Donc, ce qui justifie que je ne dois pas avoir 40 ans. Ah, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour dire en termes de bilan, pour l'AEMB en 40 ans, l'AEMB a fait d'énormes réalisations après ce parcours. La première réalisation qu'on peut parler, qui n'est pas effectivement des moindres, c'est le fait d'enlever sur l'intellectuel musulman le complexe d'infériorité qu'il avait vis-à-vis même de sa pratique religieuse. Aujourd'hui, si vous parlez dans les administrations, vous allez être à l'aise, même jusqu'au sommet de l'État, même si on n'a pas ça tous les jours. On sait que les grandes fêtes, on voit les chefs de l'État qui ne se pas dans une mosquée, le prix, ce n'était pas possible dans 40 ans. Même dans une administration, ce n'était pas possible. Le président de l'Assemblée nationale de la transition, qui aujourd'hui, du peuple maintenant, se déplace d'une mosquée pour aller faire célébrer la prière de Djouma, il fait les prières avec les gens. Les délégations gouvernementales qui viennent, ceux qui ont 40 ans, s'ils vont être sincères, dans 40 ans, ça ne se faisait pas. Mais on priait Eid, on faisait Tabaski, mais effectivement, les gens n'allaient pas se donner effectivement ces pratiques, même s'ils sont des croyants. 40 ans après, l'AEMB a pu effectivement dire qu'on peut aller à l'école du blanc. Et encore,
parler de sa religion, même plus loin, contribuer effectivement, je veux dire, à l'expansion de cette religion à travers effectivement de nouveaux mécanismes que effectivement ceux qui ne sont pas allés à l'école effectivement ne pouvaient pas utiliser. Aujourd'hui, si vous partez dans les universités, l'AMB prend une amphi, on fait des cours, pas de la même manière qu'on va le faire dans Karamboko et autres, mais sous d'autres forums et les gens comprennent les religions et on en fait sortir des produits. Et si vous prenez le mois de décembre passé, l'AMB a fait 2 grandes cérémonies de fin de lecture du Coran. Des gens qui sont allés à l'université, ils ont fini le Coran à Ouagadougou. On a fait avec plus de 210 participants. Et à Bobo, on a fait avec 486 participants. Mais ce sont des gens qui partent à l'école. Pendant la pause, on les arrête. Ils apprennent un peu le Coran. Ils repartent en classe. Et à la pause, encore, demain, ils reviennent. 2 fois par semaine. Et ces gens arrivent à finir le Coran. Et donc, ça veut dire que c'est des grandes réalisations que l'AMB a fait. Sur le plan, effectivement, de socio-économique, l'AMB a beaucoup contribué pour le développement de notre pays, bien sûr en construisant des infrastructures qui répondent aux besoins, pas seulement des musulmans, mais aussi aux besoins de l'ensemble de la population burkinabé. Je vais parler par exemple du centre culturel aujourd'hui qui est situé en face du boulevard Thomas Sankara, où musulmans comme non musulmans y entrent aujourd'hui pour apprendre pas seulement la science islamique, mais aussi les autres sciences. Aujourd'hui, au centre culturel, par exemple, nous avons une formation en permis de conduire qui se fait chaque année, on peut faire au moins 8 à 9 à 10 sessions souvent. Et quand vous y arrivez, souvent les non-musulmans veulent dépasser les musulmans. Ah oui. Il y a des cours dans l'anglais qu'on apprend là-bas. Si vous y arrivez, il y a assez de non-musulmans qui viennent faire. Il y a assez de formations que nous faisons, par exemple dans le centre, où effectivement des gens qui ne sont même pas des musulmans passent effectivement pour pouvoir profiter. Donc ça, c'est des grandes réalisations que l'AMB a pu faire. L'AMB a un centre de santé en Arène qui a 10 ans d'existence. Et dans ce centre de santé, que tu sois musulman ou non, même si tu es athée, tu viens dans ce centre, on va te soigner. Et je vous assure que les coûts, effectivement, sont relativement moins chers. Ce qui fait que les gens même quittent souvent le centre médical de Narine qui est à côté, juste pour venir se faire soigner. Et quand tu viens, effectivement, l'accueil est au rendez-vous parce que ce sont des frères, ce sont des soeurs qui y sont. Ils mettent aussi, effectivement, l'éthique musulmane et l'éthique islamique qui fait que, effectivement, les gens aiment beaucoup plus venir se faire soigner. À côté, nous avons aussi une école qui est là-bas, effectivement, la conviction, qui enseigne les gens sans effectivement distinction de religion. Donc tout ça, ce sont des élections que l'AMB a pu faire en 40 ans. Je ne pourrais effectivement tous les finir. Je suis sûr qu'elle a pourra ajouter. Comme dit, son âge est plus que pour moi. Certainement, les gens ont encore d'autres acquis qu'il pourra ajouter, Inch'Allah. Alors merci beaucoup. Et je rappelle que nous sommes avec l'AEMB, l'Association des élèves et étudiants musulmans Burkina Faso, et nous parlons de leurs 40 années d'existence. Nous sommes au bilan et aux perspectives avant d'aborder le second pan de l'émission. Pour compléter, et je suis avec le frère Kéré. Voilà, qu'est-ce qui peut être donné comme complément suite à ce que le président vient de dire? Merci beaucoup, le président a dit l'essentiel, mais j'ajoute quand même parce que, bon, déjà, comme il a bien souligné, au début donc de l'AMB, dans nos établissements scolaires d'enseignement de langue française, c'était vraiment pas évident. C'est-à-dire que on y allait effectivement pour certains donc des enfants musulmans, mais on n'en ressortait pas musulman. Et voilà, comme il a souligné donc dans un autre cadre, on rentre avec un nom Moussa, et finalement c'est un Moïse qu'il faut ajouter au fur et à mesure. Donc effectivement, c'est pour dire qu'il y avait des vraies difficultés. Aujourd'hui, ça mine de rien. On ne pense pas que ça a été un vrai défi, mais c'était véritablement donc les problèmes comme ça. Si bien ça alors, veut dire que... permettez que je vous interrompe. En tant qu'ancien, qu'est-ce que l'AMB a fait pour que ce déclic-là puisse s'opérer? Voilà, donc l'AMB est... On rentre Moïse et Moussa, on sort Moïse. Okay. Qu'est-ce que l'AMB a fait pour que ça s'arrête? Donc l'AMB étant effectivement... Bon, les premiers acteurs ayant... été confrontés donc à cette réalité, ont estimé qu'il fallait donc se regrouper dans un cadre. Voilà, et c'est ce cadre-là donc qui a commencé petit à petit jusqu'à devenir AMB. Et donc il a fallu effectivement du courage, il a fallu de la détermination des pionniers, il a fallu de l'inspiration et surtout l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en son temps également, ils ont été plus ou moins inspirés par d'autres structures qui existaient donc dans les pays voisins et donc ils ont été renforcés par des acteurs qui ont quitté ces pays-là et qui se retrouvent au Burkina. Donc c'est un travail colossal qui a été fait et aujourd'hui on peut donc mettre ça comme étant un acquis, un des premiers acquis énormes, qui est qu'aujourd'hui dans nos établissements scolaires, et comme le président l'a dit, la pratique donc la religion est décomplexée. C'est-à-dire on
peut donc le faire sans aucune gêne. Ce n'était pas le cas. Et non seulement il y avait la gêne, partie, mais il y avait même l'austérité même du milieu qui n'accepte pas facilement que les gens puissent donc exprimer donc leur foi, surtout les musulmans, en son temps-là. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on pense qu'avec la contribution donc de l'AMB et des acteurs, tous les acteurs qui ont contribué, donc aujourd'hui, c'est plus ou moins donc un mauvais souvenir. Donc, on peut dire que c'est un des acquis. Donc, je peux même résumer l'acquis donc de l'AMB là, surtout pour ce qui concerne le capital humain. Aujourd'hui, on a des Burkinabés qui sont formés, donc qui sont conscients donc de la partie de leur foi, qui sont conscients du fait qu'ils sont burkinabés, l'intégrité, le patriotisme donc d'un bon burkinabé tout court. Donc aujourd'hui, donc, on peut mettre tous ces éléments donc, au compte de la contribution. Est-ce qu'on peut dire qu'en n'étant pas membre de l'AMB, une fois qu'on adhère à l'association, on sort avec cette plus-value? Est-ce que c'est ce qu'on peut dire? Ah oui, très nettement, parce qu'effectivement, on ne pourra pas citer, mais aujourd'hui, quel que soit donc le domaine d'activité, quel que soit donc le lieu géographique dans le pays, vous ne pouvez pas y aller sans trouver quelqu'un qui vous dira « Ah, j'ai été à AMBIS » avec beaucoup de fierté. Parce qu'effectivement, l'AMB lui a apporté beaucoup de choses. Sur sa formation spirituelle, sur sa formation citoyenne, sur sa formation académique, quand il était donc élève ou étudiant donc, sur les bancs. Donc on peut dire véritablement que tous ceux qui ont eu la chance de rencontrer l'AMB à un certain moment, en tout cas, ils vous diront que ça a été vraiment un de leurs meilleurs moments. En tout cas, ils en ont profité et que bon, on continue donc de demander à la Sohance que ça puisse être ainsi. Amen. Peut-être si vous permettez, je vais rebondir sur la question parce qu'elle est aussi importante, parce que la question est très importante. En lien que moi, pour l'université Zoé Kizervo, en 2019, j'y suis formateur jusqu'en 2025. À l'AMB? En fait, à l'université. Nous avons des centres au niveau de l'université qui ont fait des formations sur le plan religieux et autres. Mais il faut se dire que vous prenez un étudiant, par exemple, qui est en troisième année, qui connaît ni la Shahada, qui connaît ni la Fatiha, qui connaît aucune notion de la religion. Cette personne, vous l'expliquez la religion, il est ébahi. Parce que non seulement tu as un niveau plus avancé que lui, et tu lui parles encore des choses qu'il lui-même il est étonné. Il est né musulman, il est grandi musulman, mais en réalité, dans la famille, il n'a pas reçu aucune formation religieuse. Donc c'est vous, en fait, qui êtes la première personne à lui apporter effectivement le vrai message de l'islam. Quand vous arrivez effectivement à le doter, ça permet effectivement ce qu'il puisse changer. Et l'AMB, en fait, sa formation est de deux catégories. Il y a la formation académique que l'AMB accompagne d'abord les étudiants. Parce que nous disons que pour être AMB, il faut d'abord l'école. Ce qui fait qu'on accompagne d'abord sur le plan académique. Mais à côté, il y a la formation religieuse. Même pendant les formations académiques où c'est ouvert aux non-musulmans, nous avons eu la chance effectivement de participer même à des conversions de non-musulmans lors de nos séances. Pourquoi? Il vient vous faire un travail dirigé par exemple sur un module donné. Tellement les frères et les soeurs, vous êtes tellement, en fait, vous accompagnez tellement les gens, ils sont tellement ébahis. Mais en cours effectivement de ce travail, vous arrêtez de vous faire un rappel sur l'islam. Et c'est le même qui effectivement qui démontrait les mathématiques ou bien qui démontrait par exemple un cours de géologie, qui se retrouve à faire une démonstration sur la religion, lui, mais il est étonné encore. Donc vous arrivez effectivement à séduire les gens à partir de ça. Parce que je me rends compte que non, vous n'êtes pas seulement académique, mais vous êtes en fait des deux. Ce qui fait que, moi personnellement, j'ai eu la chance de convertir une soeur comme ça dans un amphi. Je ne peux pas l'oublier. Wow. Voilà, donc ça c'est des éléments. Et non, on allait loin pour dire non. Pourquoi tu viens pour faire? Je dis non. Elle était musulmane de départ. Après, elle a converti, elle n'est pas d'une autre religion. Parce qu'elle avait compris effectivement que bon, l'islam n'était pas trop ça. Mais avec tous les enseignements qu'elle a appris lors de nos travaux, elle se rend compte qu'en fait, elle s'était trompée. Elle revient encore, elle fait sa conversion. Et aujourd'hui, il est sûr que la sœur est en train de bosser pour finir son Coran. Donc, pour dire effectivement que la question que vous avez posée, sont des actions vraiment à inscrire à l'activité de l'AMB. Merci. Merci beaucoup, Président. Alors, on va avancer dans l'émission. On a vu tantôt sur le thème les perspectives également en ajout. Voilà, pour parler perspective, quelle est la vision de l'AMB dans 40 ans à venir, si on ose? Ok. Inch'Allah. La vision de l'AMB, elle est effectivement reconnue dans notre plan stratégique, parce que l'AMB est un plan stratégique, un plan quinquennal. Chaque fois, effectivement, on fait ressortir la vision actuellement. La vision, c'est Horizon 2032, où effectivement l'AMB doit être effectivement un groupe de jeunes unis, formés effectivement sur les valeurs de l'islam, mais qui effectivement luttent pour effectivement les intérêts de l'islam, non pas des jeunes effectivement qui vont être là en train de s'attaquer, mais qui vont regarder effectivement
je vais dire, ce que les musulmans veulent pour pouvoir travailler ensemble, dans vraiment un esprit serein ensemble, pour pouvoir travailler pour l'avancement de notre religion. C'est ça vraiment notre vision. Nous y travaillons beaucoup, avec vraiment la mission principale de travailler, afin qu'aucun élève étudiant musulman ne grandisse dans l'ignorance de sa religion. Parce qu'un musulman, quand il grandit, il ne connaît pas sa religion, il peut devenir effectivement un ennemi de l'islam, il peut aller loin, il peut même attaquer et travailler pour que l'islam parte en arrière, plus que celui qui n'est pas musulman. Parce que celui, il va effectivement dire qu'il est musulman, il va parler, il va autoriser ce que Dieu a interdit, et si on ne fait pas attention, il va même interdire ce que Dieu a autorisé, juste à cause de son ignorance. Et je pense que dans l'histoire du Burkina, on a déjà vu, avec par exemple l'histoire du voile, pendant la MB était confronté à des situations comme ça. Oui, une dame assise, elle défend avec le ministre que non, que moi je suis musulman, je suis allé à la Mecque, mais je ne porte pas les hijab, ce n'est pas une obligation. Oui. Le président de la MB a oublié de lui dire qu'effectivement, de la même manière que vous êtes musulman, vous ne pouvez pas lire le Coran. Donc c'est de la même manière qu'effectivement, vous pouvez ne pas porter le voile. Et vous allez compter, Dieu va effectivement aller vous juger par rapport à ça. Là, elle a eu peur, elle a oublié de plaider pour qu'on puisse revoir le sujet. Et par exemple, ça c'est un acquis. Le fait que l'élève et l'étudiant musulman puissent porter son hijab a été un combat de l'AMB. Et l'AMB l'a eu effectivement à travers les années. Oui, effectivement, on a eu même des directives qui ont été prises effectivement, pour pouvoir effectivement utiliser pour rappeler l'actualité, on va faire confère actualité. Et dans le passé, on va évaluer voilà, comme également, il faut tenir compte du temps. Okay. Merci beaucoup pour ce rappel à l'information. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez compléter en termes de perspective, voilà, à l'horizon 2032? Disons déjà que, comme nous sommes donc déjà aux 40 ans, et quand on fait le point sur les bilans, vous avez donc pu comprendre que l'AMB a contribué beaucoup à la formation donc, des citoyens, formation académique, formation spirituelle, formation d'un Burkinabé, des citoyens tout court. Alors l'AMB a construit donc des établissements scolaires, des centres de santé, des centres de formation, ainsi de suite. Donc tout cela déjà, 40 ans, on a pu faire cela. Je pense que pour les 40 autres années à venir, il faut déjà renforcer. Et ça ne suffit pas. Voilà, parce que si même au niveau donc, des établissements scolaires ou au niveau de l'université, il y a toujours un travail de mobilisation à faire pour recruter davantage, pour donc être davantage plus nombreux, donc pour que l'impact soit également plus grand. Je pense donc, que tout cela, d'ici 2032, voilà. Mais le président souligne un certain nombre de défis, des défis parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, le monde même change. Donc il y a des nouveaux défis qui se créent. Les questions donc de la technologie, les questions de l'union des musulmans qui n'est pas encore totalement réglée avec la participation donc du côté de la FAIB, les questions de mobilisation financière, parce que bon, comme on l'a dit, pour construire encore plus grand, on aura besoin donc de ressources, alors que comme vous le savez, quand on parle étudiants et élèves, ce qui devrait manquer le plus, naturellement, ça doit être donc les questions financières. Donc c'est un grand défi. Voilà, donc aussi, après 40 ans, on a tellement formé, mobilisé, qu'on se retrouve un peu partout éparpillé. Je pense que ça sera encore bon qu'on puisse réunir ces gens-là, qu'ils puissent avoir une attache, voilà, et avec encore donc, les jeunes frères qui sont là, pour qu'ensemble, donc, le mouvement d'ensemble soit encore plus solide et plus grand. Donc tout cela, donc, c'est des défis et c'est des perspectives donc, qu'il va falloir aborder, donc plus en plus donc, de ce que le président a déjà souligné. Merci. Alors, il y a un point qui est assez intéressant, l'aspect économique dont vous venez d'évoquer. Après 40 années, sinon c'est 40 ans officiels, vous l'avez dit tous les deux d'ailleurs, il y a bon nombre de personnes qui sont passées par l'AMB aujourd'hui, qui sont soit des professionnels, soit même des retraités, s'ils sont rentrés autant à l'âge mature. Bon, 40 années aujourd'hui, est-ce que les problèmes d'économie doivent toujours se poser? Merci beaucoup. Je vais dire oui et non. La question est ouverte. Hein? Oui, je dis oui et non parce que les questions d'économie devraient plus se poser effectivement au regard. On a des directeurs, on a des enseignants, vous êtes docteurs. Même des présidents du FASO, voilà. On a beaucoup de ministres. Et on parle toujours de problèmes d'économie. Problèmes de finances au regard effectivement de ce qu'on fait comme activité. Je disais la dernière fois à l'Assemblée générale de l'AMB où j'étais avec la représentante de toutes les provinces, j'ai dit même si vous me donnez 500 millions tout de suite, en moins d'une semaine, je sais là où je vais les mettre. Sans le mettre même dans la caisse de fonctionnement. Parce qu'on a tellement de produits. En tant que président de l'AMB ou en tant que Sada Kabore? En tant que président de l'AMB. Ok. Voilà, parce que l'AMB a tellement de... Aujourd'hui, l'AMB a plus de 20 parcelles par exemple à travers le pays où effectivement on peut investir. Donc nous avons assez de produits aujourd'hui qu'on a besoin juste des fonds pour aller injecter. Quand nous avons l'argent aujourd'hui, on ne réussit pas où il faut aller le mettre.
mais c'est d'aller appliquer là où il faut appliquer. Donc c'est surtout ça. Si je prends par exemple en termes de ressources, c'est qu'on a fait avec le centre culturel, c'est une grande mobilisation. On ne peut pas dire que les gens ne contribuent pas, mais c'est la contribution des gens qui ont permis de faire cela. Donc ça là, il faut qu'on soit reconnaissant par rapport à ça. Maintenant, les ressources, on en a toujours besoin effectivement pour pouvoir effectivement continuer à faire d'autres projets. Par exemple, on a fait un projet qu'on va se limiter à là, mais il faudra qu'on arrive encore à investir sur d'autres projets, car on a toujours effectivement des terrains, comme je le disais. Si l'AMB aujourd'hui, par exemple, à 3 hectares, à 5 hectares, à quelque part, on ne va pas arrêter effectivement de réfléchir sur d'autres projets pour aller investir sur ces terrains. Donc, est-ce à dire que les projets sont tellement nombreux que le sou qui tombe est directement affecté? Effectivement, oui. Sinon que le sou qui tombe est insuffisant. Est-ce que c'est le cas, M. Kéry? Déjà, il faut noter que le défi économique, c'est permanent. Ça c'est une réalité, c'est une constante. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes des élèves. Et contrairement à des idées reçues, les gens pensent que l'argent tombe des pays arabes, voilà. Et puis bon, ce n'est pas comme ça. C'est une construction méthodique de l'ensemble donc des membres de l'AMB qui cotisent 1 franc, 2 francs, 3 francs, et qui, dans cette solidarité-là, donc arrive, n'est-ce pas, à faire beaucoup de choses. Certes, on a des partenaires que nous remercions donc en passant, qui nous soutiennent, et certains effectivement ayant évolué donc en tant qu'AMBIS, donc évolué plus tard, d'autres des partenaires institutionnels ou des acteurs qui trouvent que le travail est très bien fait et que par conséquent ils ont confiance à la structure, qui donnent leur contribution. Mais pour l'essentiel, c'est de la cotisation de l'AMBIS lambda qui se trouve à Dori, à Tenkodgo, à Gawa, et nous faisons un peu, et voilà, c'est ça qui donne de gros résultats. Donc c'est pour dire que ce défi-là, il est permanent. Et c'est tout déjà un peu qui ne suffit pas à relever. Exactement. Beaucoup de défis sont relevés, mais comme on le dit, on a tellement des ambitions, on a tellement grandi que aussi les défis grandissent. Donc aujourd'hui, on aura toujours besoin donc de résoudre donc cette question financière. C'est pour cela d'ailleurs que ça fait partie donc de notre de plan stratégique donc de l'AMB, sur lesquels donc le travail sera organisé pour davantage donc avoir de meilleurs résultats. Merci beaucoup pour la réponse. Voilà qui est clair. On poursuit l'émission avec un deuxième pas, c'est celui du Séminaire national de formation islamique de développement qui, dans les jours à venir, exactement à quel jour plus précisément, Président? Du 18 au 26 juillet, à la ville de Ouagadougou. Ok. Et ce séminaire consiste à quoi de façon concrète? Ce séminaire, effectivement, consiste à regrouper des jeunes burkinabés, bien sûr membres de l'AMB ou sympathisants, sur plusieurs niveaux de formation. Déjà au niveau classique des formations, mais aussi avec quelques niveaux sociaux. Quand on dit niveau classique de formation, l'AMB, la formation est structurée à travers, bien sûr, des manuels que nous avons. Nous avons des documents guidés, des guides pédagogiques d'instruction religieuse qui sont étalés tout au long de l'année. Donc nous appelons ce niveau le niveau classique, qui comporte 6 niveaux essentiellement. Le niveau 1, qui est réservé à tous ceux effectivement qui viennent pour la première fois à l'AMB, ou encore qui sont à leur début pour l'apprentissage de la religion. Le niveau 2, qui concerne ceux qui ont validé le niveau 1, qui doivent aller au niveau 2, et le niveau 3, bien sûr, qui concerne ceux qui ont validé le niveau 2 pour le niveau 3. Tous ceux qui ont validé ce niveau, nous les envoyons à une école, où nous appelons une école d'instruction, l'EMI, école effectivement de formation des moniteurs, pour leur permettre effectivement de pouvoir à leur tour se servir de la science qu'ils ont acquis dans les 3 niveaux de base, mais pour pouvoir transmettre ce savoir-là qui sont à l'EMIR. Donc il faut valider ces 3 niveaux avant d'aller à l'EMIR, qui est aussi divisé en 4 niveaux. EMIR préparatoire, EMIR 1, 2 et 3. Après tous ces niveaux, nous avons créé aujourd'hui des niveaux spéciaux pour permettre à des gens qui peuvent venir au séminaire au regard de leurs besoins spécifiques